Bonjour, bienvenue sur les spirales de la vie avec Christine et bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vous remercie de vous être abonnés. Je ne cours pas après les vues, mais je sais que quand les gens s'abonnent, la chaîne est plus visible. Voilà. Nous sommes lundi 16 octobre 2023 et ce matin, en fait, j'ai souvent les infos qui arrivent quand je prends ma douche. Et ce matin, ce qui est arrivé, c'est responsabilité et engagement. Donc, ça va être la thématique. Je vais me laisser guider pour vous parler de ce sujet. Alors, ce qui me vient, c'est que la responsabilité part de soi. On n'est responsable que de soi. Et être responsable de soi, c'est choisir, sentir ce qu'on pense, ce qu'on relaye, ce qu'on dit, ce qu'on alimente en nous, ce qu'on fait, et la façon dont nous le faisons, et l'intention qui est derrière. Voilà, je vous ai dit tout ça en vrac, je ne sais même plus ce que j'ai dit, mais en tout cas, ça me paraît cohérent. Donc je disais, tout part de nous, tout part de soi, du plus profond de soi. Et ce qui est important, notre point de vigilance par rapport à tout ça, c'est vraiment l'intention qui est derrière, la sensation qui est derrière. Si par exemple, vous voyez une info circuler sur les réseaux sociaux, ce qui me vient comme image, c'est une info que j'ai vue il y a 2-3 jours, où on voyait une grosse grappe d'oiseaux, vraiment qui formait une boule. Je crois que c'était dans un pays d'Asie. Et à côté, il y avait un commentaire qui disait voilà, ce phénomène est rarissime et arrive quand il va y avoir un tremblement de terre ou quelque chose dans le genre. Hein. Je me souviens plus exactement, mais c'était vraiment annoncé comme annonciateur d'un événement naturel important, genre tsunami, tremblement de terre, etc. Voilà, vous lisez l'information et puis soyez attentif à comment elle résonne en vous. Si elle résonne sur le registre de la peur, alors il pourrait être bon de ne pas la relayer, de ne pas la diffuser. Parce que votre peur va être incluse dans le relais de cette information, même si vous ne le dites pas. Ce qui me paraît plus juste, c'est de vous interroger sur votre peur, de l'accueillir et de la laisser passer, de voir ce que vous avez à en faire, mais pas de la refiler aux autres, même si vous ne le dites pas. Rappelez-vous qu'à l'heure actuelle, tout se ressent et que tout est fréquence, tout est vibration, tout est énergie. Donc si vous relayez une info, quelle qu'elle soit, avec un sentiment de peur, cette info-là va être teintée de votre peur. Et les personnes qui vont la lire vont la capter, consciemment ou non. Et résultat, pour vous, ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que vous aurez eu l'impression de vous délester de votre peur, mais en fait, c'est comme une patate chaude, vous l'avez refilée à quelqu'un d'autre. Donc, ça ne me paraît pas être un bon plan. Par contre, prenons l'hypothèse de vous voyez cette info, elle résonne du style wow, la nature est bien faite, c'est super. Hein. Et du coup, vous avez envie de relayer cette information-là parce que vous êtes en admiration devant la nature, devant la façon dont les oiseaux captent des événements que nous, humains, nous ne captons pas. Si vous relayez l'information, donc la même information, hein,
si vous la relayez à partir de votre sentiment d'émerveillement, alors ce sentiment d'émerveillement et de gratitude touchera les personnes qui vont lire votre publication. Donc j'ai donné cet exemple par rapport à la notion de responsabilité. Nous sommes responsables absolument de tout ce qui sort de nous d'une manière ou d'une autre. De la même manière que nous sommes responsables de ce que nous laissons entrer à l'intérieur de nous. Quoi que ce soit de la nourriture, que ce soit de la boisson, que ce soit des vaccins divers et variés, que ce soit des paroles, que ce soit des réactions, quoi que ce soit, nous sommes responsables de ce que nous émettons et de ce que nous recevons. Si, quand vous émettez une parole, un geste, si vous relayez une information, si vous donnez votre avis sur quelque chose, si vous sentez que vous le faites depuis un endroit pur, aligné à l'intérieur de vous, un endroit où l'information sonne juste, alors vous pouvez y aller. Vous êtes tranquille avec votre responsabilité. Vous prenez la responsabilité de ce que vous relayez comme information. Vous prenez la responsabilité de ce que vous dites, de ce que vous émettez comme vibration. Et le lien avec l'engagement, eh bien le lien avec l'engagement, parce que les deux mots me sont venus en même temps ce matin, le lien avec l'engagement, eh bien l'engagement part de la responsabilité. Voilà ce qui me vient au moment où je vous parle. L'engagement, c'est, je dirais, c'est non seulement au long cours, mais c'est quelque chose en profondeur. Et je dirais, alors, je le dis à ma manière, c'est votre état de veille permanent. C'est, je dirais que l'engagement est sous-tendu par votre âme. C'est votre âme qui vous mène dans l'engagement. En tout cas, c'est les images qui se présentent à moi. L'engagement, c'est le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane par rapport à ce que vous avez décidé de mettre à l'œuvre dans votre vie. C'est ça l'engagement. Et quand vous êtes dans cet engagement, en conscience, alors la responsabilité vient de fait. C'est un alignement permanent. Alors évidemment, nous sommes humains, hein, c'est pas évident de rester aligné en permanence. Mais en tout cas, c'est la ligne directrice. Et quand je vois ça, je vois vraiment un fil, oui, comme un fil d'Ariane. Et quelquefois des petits écarts, vous savez, comme un fil qui est un petit peu effiloché, qui a des petites bouloches autour. Mais le fil reste quand même là, le fil conducteur est toujours là. Même si de temps en temps, eh bien, on s'écarte un petit peu de ce chemin. Parce qu'encore une fois, ben, notre vécu, nos émotions, ce qu'on est en train de mettre à jour, ce qui n'est pas encore complètement intégré, eh bien, peut faire des nœuds dans le fil, voilà, ou des petites erreurs. Mais en tout cas, le fil est toujours là. Et pour moi, c'est cela, l'engagement. Ce que j'aimerais rajouter aussi, et que j'ai publié sur Telegram ce matin, c'est que j'ai fait des rêves très forts cette nuit. Et j'ai aussi ressenti une profonde tristesse ce matin qui m'a traversée. En fait, c'était pas ma tristesse, elle ne m'appartenait pas. Elle était là pour que j'en prenne conscience.
Et à partir du moment où j'en ai pris conscience et que j'ai fait le petit texte que j'ai diffusé sur les réseaux sociaux, cette tristesse est partie. Elle a laissé place à une grande fatigue. Et ma compréhension de ma tristesse et de la fatigue que j'ai ressentie derrière, c'est que nous sommes en train de lâcher. Nous sommes en train de dire au revoir à beaucoup de situations, à beaucoup de personnes, que ce soit parce qu'elles quittent ce plan ou parce que nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde, que ce soit par rapport à des situations aussi, que ce soit par rapport à des déménagements, par rapport à ce que nous pouvons ressentir, parce que nous sommes plus ou moins branchés sur le collectif aussi. Nous sommes dans une grande période d'épuration. Et la tristesse saine, est une étape du processus de deuil. C'est l'étape dans laquelle, justement, nous nous séparons d'eux. Nous nous allégeons, nous disons au revoir. Souvent, cette étape fait suite à la colère et à la peur. Et donc, ce délestage n'est pas forcément agréable, mais la signature, c'est la tristesse. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, si vous traversez aussi des moments comme ça, accueillez-les et lâchez. C'est ce qu'il y a de mieux à faire et c'est ce qui nous est demandé de faire. On ne peut pas s'élever avec des boulets aux pieds. Et l'état de fatigue que j'ai ressenti quand j'ai accueilli cette tristesse, qui était là, je pense, pour que j'en parle. Donc dès que j'en ai pris conscience, voilà, je n'ai plus été triste, mais j'ai ressenti une grande fatigue. C'est justement cet entre-deux. C'est comme si on était entre deux dimensions, entre deux couches de, je sais pas quoi, enfin, ce que je ressens, c'est des énergies, vous savez, c'est comme quand vous êtes en avion et puis qu'il y a des trous d'air. À certains moments, on a l'impression que l'avion tombe d'un coup ou remonte très haut avant de se stabiliser. Eh bien, j'assimile la fatigue à cela, c'est-à-dire des grands changements d'énergie, de vibration, et comme si on s'élevait d'un coup et qu'on a besoin de temps pour se stabiliser dans une nouvelle vibration. Voilà comment je pourrais expliquer cette fatigue. En tout cas, ce sont les images qui me viennent au moment où je vous en parle. Alors, c'est bien d'en être conscient. Respectez-vous, accueillez-vous, aimez-vous, reposez-vous si vous en ressentez le besoin. Je vous rappelle qu'un besoin, c'est vital, c'est pas optionnel. Allez dans la nature. Connectez-vous à vos animaux. Voilà, tout ce qui peut vous faire du bien. Écoutez de la musique qui est porteuse. Surtout pas du 440 Hz, qui est ce qu'on entend à la radio toute la journée. Préférez le 432 Hz, qui va réveiller nos cellules. Et puis, surtout, ayez confiance. Nous sommes portés, nous sommes aimés, nous sommes accompagnés. Et rappelez-vous que nous arrivons au bout d'un fonctionnement de plusieurs dizaines de milliers d'années et que forcément, il y a des turbulences. C'est normal. Ces turbulences peuvent être dans l'énergie, peuvent être dans les réactions de Gaïa, viennent aussi de l'univers.
avec des énormes apports de fréquences et d'énergie, et que tout cela nous fatigue aussi. Donc allégez-vous, faites-vous plaisir, vibrez haut, et je vous dis à bientôt, au revoir.